Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comment se retrouver dans la jungle des labels de la cosmétique bio? Alors, avant toute chose, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre les milliers de femmes qui font partie de la communauté consciente des beautés authentiques. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de toute cette jungle de labels dans laquelle on se retrouve parce que j'ai beaucoup de demandes à ce sujet également. Et je pense que c'était important de le préciser. Alors, les labels, il faut le savoir, ils ont tous le même objectif. Bannir les dérivés de la pétrochimie, éviter les molécules nocives, les matières premières génétiquement modifiées, les composants qui ont été irradiés et les tests sur les animaux. Depuis quand ces labels existent? Il faut savoir que c'est Nature et Progrès qui a été le premier label à se pencher sur la défense des cosmétiques bio. Son cahier des charges remonte à 1998 et a inspiré en fait tous les suivants. Alors je vais parler rapidement des labels les plus courants. Premièrement, on a le label AB qui est valable uniquement pour les huiles essentielles et les huiles végétales. Là, c'est 95% qui doivent être issus du mode de production bio. Ensuite, on a le label BDIH. C'est l'un des plus exigeants quant aux critères environnementaux à respecter par le fabricant. Les cosmétiques sont formulés à partir de matières premières naturelles, mais pas forcément biologiques. Il n'y a pas de pourcentage d'ingrédients bio à respecter, par exemple. Le troisième label, c'est Cosme Bio. C'est spécifique au marché français. C'est minimum 95% d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle, minimum 5% du total des ingrédients issus de l'agriculture bio, minimum 50% des ingrédients issus de l'agriculture biologique et maximum 5% des ingrédients de synthèse. Le quatrième label, c'est EcoCert. C'est le label bio avec minimum 95% des ingrédients naturels ou d'origine végétale sur le total. Mais on y comprend aussi l'eau. Ensuite, on a Nature et Progrès, qui est une fédération internationale regroupant la France, les DOM-TOM, l'Espagne et la Belgique. Et là, on a 100% des ingrédients naturels, végétaux et animaux qui doivent être biologiques. 0% de produits de synthèse. Et les emballages ou suremballages doivent être biodégradables ou recyclables. C'est l'une des associations fondatrices du biologique en France. C'est la seule qui, depuis 1960, regroupe aussi bien des consommateurs que des producteurs. Le dernier label, c'est le label NatTrue, qui a un regroupement international de fabricants de cosmétiques naturels bio. 95% des substances naturelles d'origine végétale ou animale doivent être biologiques. Minimum 20% des substances naturelles végétales ou animales non modifiées chimiquement, soit minimum 19% de produits bio. Donc, vous voyez que rapidement, parce que je l'ai passé très rapidement, mais vous voyez déjà les disparités entre les différents labels. Alors, l'astuce du moment à surveiller, c'est que pour des raisons de coût, certains laboratoires vont avoir tendance à remplacer les huiles végétales coûteuses par des ingrédients d'origine naturelle, comme le caprylique caprique. Alors, ça constitue certes un progrès par rapport aux huiles minérales issues du pétrole, mais c'est vraiment dommage d'utiliser ces huiles-là au lieu d'utiliser des huiles et des huiles végétales de qualité et des vrais ingrédients biologiques. La conclusion, c'est redoublons de vigilance, décryptons les étiquettes, résistons aux sirènes du discours marketing. Et j'ai été tentée de vous faire une conclusion sur les labels dans cette vidéo, mais après réflexion, je préfère sincèrement rester objective et que vous décidiez de vous faire votre propre conclusion dans cette vidéo. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous ou au-dessus de la vidéo pour être tenu informé de la prochaine conférence en direct avec moi. À ce moment-là, je suis en direct avec vous pour pouvoir vous partager les 3 étapes cruciales pour devenir énergique, saine et sereine, dans lesquelles je partagerai les 3 secrets qui sont pour moi fondamentaux pour développer une énergie de feu, une vitalité hors norme et devenir tout simplement énergique, saine et sereine. Dans cela, je vous partagerai le premier secret qui est en lien avec tous les toxiques qui nous entourent, que ce soit à l'extérieur de nous, mais également à l'intérieur de nous. Pourquoi c'est intéressant, et c'est le deuxième secret, d'associer les soins externes et internes. Et le troisième secret, c'est de se réunir au sein d'un mouvement de femmes qui partagent ces valeurs-là et qui ont envie de montrer qu'un nouveau modèle du féminin est possible. En attendant de vous rencontrer lors de cette conférence en direct, auquel il faut vous s'inscrire pour pouvoir avoir votre place réservée, eh bien écoutez, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour un prochain conseil. Prenez soin de vous au naturel, vous le méritez. Je vous embrasse. Bye.